il y eut un homme qu'on appelait le Père Céleste, oui, c'était son nom, hein, son nom de famille, Céleste, et c'était un homme qui ouvrit des voies d'inculturation de la foi jusqu'à impulser, par exemple, l'introduction du créole dans la liturgie et qui prit le risque d'un engagement social authentique. Il incita les chrétiens à une solidarité véritable et coûteuse, sans hésiter lui-même à entamer, par exemple, un jeûne pour la reprise de négociations syndicales. C'est dire que les combats pour la justice ne se limitent pas aux États-Unis et que des hommes, des religieux, qu'ils soient catholiques comme le Père Céleste, protestants comme Martin Luther King, ont su trouver dans l'Évangile le fondement de leur engagement. Alors, l'Église noire, aujourd'hui, elle n'a plus, certes, l'importance qu'elle avait à la période de la ségrégation, et notamment dans le Sud, parce qu'elle n'est plus le seul lieu autogéré. Elle est un lieu important, mais les Noirs, fort heureusement, ça c'est l'apport notamment du mouvement des droits civiques, ont retrouvé, trouvé, acquis, réacquis des droits fondamentaux importants. Néanmoins, bien sûr, les questions religieuses et sociales et politiques restent d'actualité. Et s'il fallait prendre juste encore un exemple qui a mis en exergue la situation aux États-Unis, c'est évidemment la mort de George Floyd, hein, cet homme tenu au sol et jusqu'à mourir, tenu au sol par un policier américain. Et qu'est-ce qui s'est passé alors c'était déjà pas le premier, on a peut-être la diffusion et l'information de cette mort a été tout à coup particulière, mais il y avait déjà eu bien d'autres jeunes gens et adultes tués, descendus comme des lapins par la police, pour la simple raison qu'ils étaient noirs, au fond, qu'ils faisaient peur, etc., etc. Et cela avait généré un mouvement encore important aujourd'hui qu'on appelle Black Lives Matter et qui est le digne héritier du mouvement des droits civiques, puisque les femmes qui ont fondé ce mouvement et ceux qui y participent souhaitent rester non violents. Donc l'Église, c'est intéressant, l'Église noire, je garde le mot singulier, a dans son histoire, vient de très loin, puisqu'elle remonte à l'esclavage et s'est formée en se séparant des églises blanches, et a porté ensuite toute la question de l'identité, notamment la question de la valeur, les questions éthiques, les questions sociales, les questions politiques. Toutes ces questions, elle les a portées et défendues et travaillées jusqu'à, évidemment, être reprises de façon tout à fait particulière. Et cette fois, ça me permet de revenir un peu sur la théologie noire, tout à fait particulière à la fin dans la seconde partie des années 60, parce que on est à ce moment-là en plein dans le mouvement des droits civiques. La réaffirmation du droit de vote vient d'avoir lieu en 1965. Et dans les dernières années des années 60, il commence à y avoir du développement, ce qu'on appelle les Black Studies. On commence à réinvestir l'histoire et à la retravailler. Il n'y a pas que l'histoire blanche, il n'y a pas que le regard des Blancs sur l'histoire. Hein. Donc, il y a toute une mémoire qui est à travailler et à retravailler. Et la culture, si on regarde de quoi parle la culture noire de l'époque, eh bien, il y a des romans, il y a il y aura le fameux roman Racine de Alex Haley, mais il y a des écrivains majeurs comme Margaret Walker, il y aura une femme comme Toni Morrison, enfin, il y a des grands écrivains noirs, femmes et hommes, qui sortent du bois, qui vraiment tout à coup explorent leur histoire, leur tradition, leur culture et font entendre des voix tout à fait différentes des voix blanches, c'est tout à fait important. En musique, il suffit d'écouter certains artistes de jazz, je pense à Charles Mingus ou Max Roach ou Art Blakey, enfin Albert Ayler, enfin, tous ces gens-là qui non seulement jouent
mais joue la colère, exprime la colère, exprime des revendications, et tout cela ira jusqu'au rap et au hip-hop aujourd'hui. Donc, on voit bien que dans, dans ces années-là, la culture, et dans les années qui suivront, porte un message qui a été généré par toutes ces années où rien ne pouvait se dire de façon directe, et c'est vraiment après tout ce mouvement des droits civiques que les choses commencent enfin à pouvoir se dire plus directement, et ce n'est pas par hasard que justement le premier texte phare d'un comité national d'église est daté du 31 juillet 1966, et je vous ai mis cette citation sur la page documentée 3. Je lis la citation parce qu'elle est d'importance. Le problème n'est pas l'équilibre social, mais une réciprocité authentique entre les races. Pour que cette réciprocité existe, tout le monde, noir ou blanc, a besoin de pouvoir. Nous considérons comme une pure hypocrisie ou une illusion aveugle et dangereuse la problématique qui oppose l'amour au pouvoir. L'amour devrait être un élément de contrôle du pouvoir. Mais ce à quoi l'amour s'oppose, c'est précisément au mauvais usage ou à l'abus du pouvoir, non au pouvoir lui-même. Est-ce que j'ai lu correctement? Oui. Aussi longtemps que les Blancs responsables de l'Église continueront à moraliser et à interpréter l'amour chrétien, la justice continuera à être bafouée sur cette terre. Alors vous imaginez bien que quand un comité national de Noirs responsables d'Église publie largement un texte pareil et adresse ce texte aux chrétiens blancs, ça fait du bruit. Et ce texte, d'une certaine manière, marque la date de naissance de la théologie noire. Il fut suivi en 1969 par le Manifeste noir, dont je vous ai mis l'entier du texte sur 3 pages que vous avez dû recevoir dans ce que vous a envoyé Manassé. Théologie noire, pourquoi une théologie noire, hein? Et les premiers mots, les Noirs affirment qu'ils existent. Moi, je dis toujours, si la première chose qu'on dit, c'est les Noirs affirment qu'ils existent, c'est justement parce que jusqu'à ce moment-là, on déniait leur existence. Donc, ce manifeste noir de 1969 va provoquer de très, très vives réactions, vu que avec ce manifeste, il y a en même temps une demande d'arriéré du travail noir, une demande d'indemnisation pour l'exploitation gratuite de générations d'esclaves. Et alors, vous imaginez bien que rien ne va être payé, parce qu'au fond, on demande en gros 15 $ par noir, mais si on fait le total, ça reviendrait à une somme de 500 millions de dollars de l'époque, ce qui est quand même considérable. Et cette question d'une indemnisation, à ma connaissance, elle est toujours d'actualité, soit aux États-Unis, soit dans certains lieux de la Caraïbe. Et c'est de cette même période, de cette même année 69, que date la première définition de la Black Theology. Je cite, la théologie noire est une théologie de libération des Noirs. Elle vise à ressaisir la condition des Noirs à la lumière de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, de façon que la communauté noire puisse comprendre que l'Évangile et le développement de l'humanité noire vont de pair. La théologie noire est une théologie de la blackness. Elle est l'affirmation de l'humanité noire qui délivre les Noirs du racisme des Blancs, ouvre ainsi la voie à une authentique liberté, à la fois pour les Blancs et les Noirs. C'est important ça, à la fois pour les Blancs et les Noirs. Elle reconnaît l'humanité des Blancs dans la mesure où ils disent non aux abus de l'oppression blanche. Et cette fois-ci, un nouveau courant théologique prend vraiment son essor et les premières publications apparaissent comme celle que j'ai déjà citée de James Cone avec Black Theology, Black Power, 1969, où cet auteur tente d'écrire une véritable théologie du Black Power.
Donc, il tente d'écrire une théologie d'un mouvement perçu comme violent, dont le slogan annonçait, je cite, la totale libération du peuple noir de l'oppression blanche par n'importe quel moyen jugé nécessaire. L'expression n'importe quel moyen jugé nécessaire, ça c'est un écho à une formule de Malcolm X, hein, any means necessary. Donc, dès le début, au début, le ton du théologien est très proche de celui des leaders des mouvements violents. Peu à peu, les questions vont être reprises. Les questions liées à l'éthique, les questions liées à la violence, mais pas seulement, bien sûr. Et si cette théologie tout à coup fait irruption, c'est notamment provoqué par l'incapacité des églises blanches, catholiques ou protestantes, à comprendre que l'église noire est différente. Au contraire, ces églises nient cette différence de la même façon que les Blancs niaient l'existence des Noirs quotidiennement. Avec cette première étape, les théologiens blancs ne peuvent plus éviter de s'interroger sur le rapport entre l'évangile qu'ils prêchent et la libération des Noirs. Alors, quelques théologiens, ils sont pas nombreux, hein, mais notamment Helmut Goldwitzer, Paul Lehmann essayent, donc deux théologiens blancs, essayent de répondre aux nombreuses accusations et tentent de se situer. Alors que la majorité d'autres estiment que le problème que soulève la théologie noire est d'abord un problème éthique qui ne mérite guère d'attention. En Europe, quelques-uns s'intéressent à tout cela. C'est notamment les théologiens Jürgen Moltmann, peut-être son nom vous est-il connu, théologien allemand, Klaus-Peter Blaser, Wilhelm Dantin, Bruno Chenu, qui était un théologien catholique français, Henri Motu, théologien protestant suisse, dont Manassé parlait tout à l'heure. Après ce premier coup de poing, si je peux l'appeler ainsi, la théologie noire connaît alors une phase d'approfondissement universitaire. Elle acquiert le statut de discipline académique respectable et respectée. Elle obtient des grades. Des sections de Black Studies, de Black Theology commencent à apparaître et à être valorisées. Et puis, il y a même un débat qui s'instaure entre théologiens noirs, notamment sur les questions suivantes, le rapport entre libération, réconciliation et violence. L'autre question, c'est celle de l'importance de la religion noire, de ses racines. Et puis, évidemment, une question redoutable, difficile, la question de l'intégration de la souffrance noire à la théologie noire. Un philosophe noir avait publié à ce moment-là un livre dont le titre est explicite, Is God a white racist? Est-ce que Dieu serait un raciste blanc, sous-entendu, pour avoir permis la sombre odyssée, l'esclavage et la ségrégation et le terrible racisme qui en a suivi? Le livre qui a été traduit en français de James Cone, le livre qui s'appelle God of the Oppressed, mais qui a été traduit en français non pas le Dieu de l'opprimé, mais la noirceur de Dieu, noirceur au sens positif du terme, hein, blackness. On ne voulait pas dire négritude parce que le mot négritude renvoie trop à Senghor, hein, notamment. Donc, on a traduit ça par la noirceur de Dieu. Ce livre de James Cone apparaît comme un apport théologique et théorique substantiel. Et il souligne notamment que le contexte socio-historique détermine les questions que nous nous posons à propos de Dieu. Donc, il y a tout un travail de prise et de reprise des grandes questions théologiques, de prise et de reprise de l'histoire, de prise et de reprise de la mémoire, et que les questions fortes théologiques ne sont pas déterminées par l'autre qui sait mieux que vous ce que vous devez penser et comment vous devez penser, mais sont portées, sont générées par le terrain sur lequel
vous travaillez. Et évidemment, cela peut être un modèle peut-être extrêmement intéressant pour une réflexion théologique haïtienne. Et puis, fin des années 70, c'est aussi tout le dialogue qui s'instaure entre cette théologie africaine-américaine ou ces théologies africaines-américaines et puis les théologies africaines proprement dites, mais qui ont une autre histoire, un autre contexte, voire aussi avec les théologies euh, latino-américaines. Donc, il y a tout un nouveau ou des nouveaux courants théologiques de théologie contextuelle, dite de libération parfois, et extrêmement stimulant. James Cone va devenir le ténor principal, c'est celui qui non seulement publie beaucoup, mais forme aussi de très nombreux étudiants, et c'est notamment, je pense, grâce à lui, pas seulement, mais c'est vraiment la figure forte, que toute une génération de jeunes théologiens et théologiennes, parce que les questions féministes vont aussi devenir peu à peu extrêmement importantes, et que cette théologie noire va vraiment soulever et travailler de très nombreuses questions majeures et majeures en lien avec une culture tout à fait particulière, au sens où cette culture a non seulement euh, a, au sens où cette culture a porté, a accompagné, a permis l'expression particulière de théologie, de regard, de compréhension sur Dieu, sur le Christ, sur la Bible, etc., etc. Aujourd'hui, clairement, les premières questions posées par James Cone restent certainement valides, mais il ne s'agit plus de répondre est-ce qu'on est d'accord ou non avec le Black Power, etc., parce que les combats se sont déplacés, parce que euh, aujourd'hui, il y a des questions de genre, il y a des questions de classe, il y a des questions politiques, etc., etc. Donc, de nouvelles questions sont apparues, mais le travail est encore immense pour travailler, pour mieux mesurer, pour mieux recevoir, comprendre tout ce qui a été porté par l'histoire. Comment est-ce qu'on assume cette mémoire extrêmement lourde, non seulement mémoire de son propre peuple quand on est noir, mais comment est-ce que le pays assume sa mémoire ou ne l'assume pas, et on voit bien que tant qu'on n'assume pas sa mémoire, eh bien, on ne se débarrasse pas du passé. Peut-être qu'on n'en parle pas, mais il continue à jouer un rôle, il continue à marquer des comportements, il continue à générer des jugements et des a priori extrêmement dévastateurs, pour ne pas dire créateurs de haine. Donc, ces théologiens noirs, emmenés par James Cone et, et toutes celles et ceux qui l'a formé, euh, je crois, font partie de ces théologiens qui nous obligent, qui nous incitent à travailler à partir de là où on est, en se disant qu'il y a certainement euh, des éléments que d'aucuns considèrent comme uniquement culturels, mais qui souvent sont porteurs de beaucoup plus que juste des éléments culturels, mais sont porteurs de racines, parfois de racines africaines, permettent de comprendre pourquoi, euh, pourquoi on réagit comme ceci à tel moment ou comme cela à tel autre moment, permettent de réinterroger les textes bibliques à partir de là où on est, à partir des situations rencontrées, à partir des souffrances et des injustices auxquelles on est confronté. Et en ce sens, la théologie noire américaine offre, à mes yeux, de très belles pistes, non pas à dupliquer ailleurs, mais de très belles pistes pour se dire c'est possible de travailler
de générer une théologie qui fasse vraiment écho au lieu et à la richesse du peuple dont on fait partie. Je vous remercie.